Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix du Seigneur vous soit accordée. Bienvenue à ce nouveau numéro où je suis en train de parler sur la foi. Mais aujourd'hui, j'aimerais aborder ce sujet de la foi réceptrice. C'est la foi qui éclaire le chemin de tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Lorsque tu crois, tout est possible. N'oubliez pas, il n'y a que deux personnes auxquelles rien n'est impossible. Dieu est celui qui a la foi. Mais avant d'entrer dans le message, j'aimerais qu'on prie ensemble. Ferme les yeux là où tu es. Dieu de gloire et de grâce, je te bénis pour ces instants. Que la grâce te soit rendue. Sanctifie ces moments par ton sang. Que le peuple qui me suit soit béni. Glorifie le nom de ton Fils. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allez avec moi dans la parole de Dieu, dans les Actes des Apôtres, chapitre 14, au verset 8. La Bible dit ceci, j'ai lu la parole du Seigneur. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance. Retenez ceci, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Deuxièmement, il n'a jamais marché. Verset 9. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant ses regards sur lui et voyant qu'il avait la foi. Je répète, Paul, fixant le regard sur lui, sur l'homme qui avait la situation compliquée, sur l'homme qui avait le problème, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Verset 10, Paul dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et la Bible dit, il s'éleva d'un bond et marcha. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. La foi vient de quelque part. Hébreu nous dit, la foi vient lorsqu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? On entend la parole de Dieu. Tout le monde a la foi. Mais il y a d'autres personnes qui ont la foi négative. Et il y a ceux-là qui ont aussi la foi en Jésus, la foi dans sa parole. Dans cette ville, il y a eu deux hommes de Dieu qui sont allés. L'apôtre Paul et son compagnon Silas. Cette ville ne connaissait pas le Seigneur. La ville de Lystre était une ville idolâtre. Peut-être dans ta famille, le Seigneur n'est pas dans la place où il faut. Le Seigneur n'est pas votre maître. Écoutez cette parole. Il y a quelque chose de merveilleux qu'il sortira ou qui sortira de votre famille. Amen. Et la Bible me dit, il y avait un homme boiteux de naissance. Il y a de ceux-là qui sont devenus paralytiques, boiteux, ils ont eu des handicaps avec le temps, dû à une maladie quelconque. Mais ici, la Bible dit, cet homme n'a jamais marché. Dieu est le spécialiste des cas compliqués. Dieu est le spécialiste des situations impossibles. Dieu est le spécialiste des situations auxquelles on a dit non. Les hommes ont dit non. Les médecins ont dit c'est fini. Les administrateurs ont dit c'est impossible. Mais le Seigneur dit c'est possible. La parole du Seigneur vient pour enlever tout ce qui a été dit contre toi en mal. Voilà que l'apôtre Paul prêchait. Il prêchait quoi? Le message des apôtres était basé sur quelqu'un. Le message des apôtres
était basé sur une personne, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu ici sur terre. Il est mort, il est ressuscité. C'était un scandale pour les Juifs. Et n'oubliez pas que lorsque les apôtres prêchaient le nom de Jésus, ils étaient accompagnés par le Saint-Esprit. Ils étaient accompagnés par la puissance du Saint-Esprit. Partout où le nom du Seigneur était proclamé, il y avait des signes, il y avait des miracles. En réalité, lorsque nous déclarons au nom de Jésus-Christ, il faut qu'il y ait des miracles, il faut qu'il y ait des signes. L'apôtre Paul prêchait, il prêchait. Il y avait un homme qui avait une situation compliquée. La Bible dit un homme impotent des pieds, c'est-à-dire il était un handicapé. Il ne pouvait pas se tenir debout, il ne pouvait pas se déplacer, il ne pouvait pas marcher. Toute sa vie, c'était l'obscurité. Toute sa vie, c'était la maladie. Toute sa vie, c'était les blocages. Mais gloire à Dieu, c'était le jour de son miracle. Aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle. Il s'est fait que tu es à l'hôpital. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Suis ces messages. Pendant la prière, si réellement tu as la foi, il se passera quelque chose. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Ici, l'apôtre Paul n'imposera pas les mains à cet homme, juste la parole. Et la Bible me dit, cet homme était un boiteux de naissance et qui n'a jamais marché. Demandez, on vous dira, il y a des personnes, il y a des femmes qui donnent naissance aux enfants qui ont des problèmes de cœur. Demandez, on vous dira, il y a des femmes, il y a des hommes qui donnent naissance aux enfants qui sont aveugles, qui sont sourds, qui ne parlent pas. La vie a beaucoup de réalités. On n'a pas voulu cela. Je ne pense pas que cet homme a voulu être tel qu'il était. Mais gloire à Dieu, il y a eu quelque chose qui a appelé son miracle. J'aimerais te dire ceci. Lorsque ta foi dit oui, ton miracle est possible. Lorsque ta foi dit oui, ta guérison est possible. Lorsque ta foi dit oui, les portes sont ouvertes. Lorsque ta foi dit oui, il y a la gloire de Dieu qui entre. Lorsque ta foi dit oui, il y a la bénédiction qui coule. Lorsque ta foi dit oui, le mur tombe. Lorsque ta foi dit oui, tu as la victoire. J'aimerais que là où tu es, que tu répètes avec moi, ma foi dit oui en ce moment. Ma foi dit oui en ce moment. Ma foi dit oui en ce moment. Comme tu as dit oui, il y a des portes ouvertes. Comme tu as dit oui, il y a la gloire de Dieu qui entre. Ne doute pas que ton oui reste oui. Cet homme n'a jamais marché. Cet homme ne connaît jamais comment est-ce qu'on peut faire des pas. Et la Bible dit, il écoutait parler Paul. Lorsque vous allez dans des campagnes, lorsque vous allez dans vos églises, faites très attention. Quand un homme de Dieu ou un rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, vous prêche, faites attention à ces expressions. Faites attention à ces mouvements. Ton miracle est proche. Tu peux être en face de la puissance. Tu peux être en face d'un homme de Dieu ou un. Tu peux être en face d'un plus grand homme de Dieu. Tu peux être en face du Seigneur. Mais si tu n'es pas sensible, si tu n'as pas la foi, tu n'auras rien. C'est à toi, c'est à vous, c'est à toi de récupérer ce qu'il y a dans la vie de cet homme de Dieu. C'est à toi de récupérer ce qu'il y a dans la vie du Seigneur. C'est à toi de récupérer ce qu'il y a dans la bouche du Seigneur. Comment? Par la foi. Vous savez, par la foi, tu peux récupérer quelque chose. Par la foi, tu peux récupérer la délivrance. Par la foi, tu peux récupérer ton miracle. J'aimerais que tu récupères maintenant, que tu prennes quelque chose. Pendant que je suis en train de parler,
connecte-toi avec le Seigneur par sa parole. Il se passera quelque chose. Amen, amen, amen. Alors la Bible me dit, il écoutait parler Paul. L'apôtre Paul prêchait. Il prêchait quoi? Il prêchait un sauveur qui guérit. Il prêchait un sauveur qui change les vies. Il prêchait un sauveur qui est mort à la croix. Il est ressuscité. Il prêchait un sauveur qui change toutes les situations. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, ce ne sont pas les marabouts, ce ne sont pas les magiciens qui changent, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui change. Parce qu'il est la solution. Le Seigneur a dit, je suis la résurrection, je suis la vie, je suis le chemin. Alléluia. Et lorsqu'il écoutait l'apôtre Paul, la Bible dit, Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Dieu sait lorsque tu as la foi, mais les hommes de Dieu savent aussi lorsque tu as la foi. C'est-à-dire que Paul a senti en lui, il y a eu une connexion. Rappelez-vous, lorsque les deux phones se connectent, lorsqu'il y a connexion de Bluetooth, c'est-à-dire l'appareil qui est à gauche et l'appareil qui est à droite, il y a une liaison. C'est la même chose. Paul a senti que cet homme a la foi et il a arrêté la prédication. Il nous arrive des fois lorsque nous prêchons dans nos églises, dans nos réunions de prière, dans des campagnes, tu prêches, tu sens qu'il y a une nécessité, il y a une urgence. On arrête la prédication et on commence à déclarer. On arrête la prédication, le Saint-Esprit nous emmène dans des services de délivrance, le Saint-Esprit nous emmène dans des services de guérison. C'est-à-dire que cet homme avait la foi. Pourquoi? Parce qu'il écoutait Paul, il écoutait la parole de Dieu. La parole de Dieu a créé quelque chose en lui. Et Paul a compris qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Quelque chose doit se faire. Cet homme a besoin d'un miracle. La Bible dit, il fixant les regards sur lui. Ça, c'est le discernement. Paul a discerné que cet homme a besoin de quelque chose. Qu'est-ce que tu as besoin? Et le Seigneur te l'accordera. Tout de suite, nous allons prier. Il fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi. Quelle foi? Pour être guéri. Il y a la foi pour être sauvé. Il y a la foi pour avoir la solution. Il y a la foi pour être élevé. Mais sa foi était pour être guéri. Ici, c'est la guérison. La guérison et les miracles. Donc, cet homme avait la foi pour être guéri. L'homme de Dieu dit à haute voix, lève-toi droit sur tes pieds. Lève-toi droit sur tes pieds. Et la Bible dit, il s'éleva d'un bond et marcha. Quand tu as la foi, tu faciliteras l'homme de Dieu. Quand tu as la foi, tu faciliteras le Seigneur. Lorsque vous lisez la Bible, il y a eu des personnes qui ont eu la foi. Jésus n'a rien fait. Jésus les a félicités. Mais il y a eu des personnes qui n'avaient pas de foi. Jésus dira à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais cet homme avait la foi. Si tu as la foi, là où tu es maintenant, je vais déclarer, je vais prier. Peu importe ta situation, peu importe le problème, crois au miracle, crois à la guérison. Élève tes deux mains là où tu es, je vais prier avec toi. Seigneur Dieu de gloire et de grâce, ces frères, cette sœur a la foi, cette famille a la foi. Je déclare maintenant, s'il y a une maladie dans son corps, dans le corps de ces messieurs, dans le corps de cette dame, je déclare que la maladie libère. Si celui qui me regarde est aveugle, tu me regardes, tu es aveugle, tu n'as jamais vu, tu es un aveugle de naissance, prends tes deux mains, tu mets sur tes yeux. À condition que tu aies la foi, je déclare au nom de Jésus, vois maintenant que tes yeux s'ouvrent. Tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes mentaux, tu as un enfant qui a un problème mental, tu prends tes deux mains, même si tu as la foi, le Seigneur peut entrer, peut travailler avec toi pour la délivrance, la guérison de ton enfant. Je déclare la solution dans la vie de ton enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne marches pas, tu es boiteux. Tu es assis
sur une chaise roulante, mais tu as la foi. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche maintenant. Ne doute pas. Fais le premier pas. Marche maintenant. Tu me regardes, tu es à l'hôpital. Qu'est-ce que les médecins ont dit? Ils ont dit que c'est fini pour toi. C'est les cancers. C'est quoi? C'est le diabète? Je déclare, si tu as la foi, à partir de maintenant, prends ton miracle. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Vous êtes dans une maison, toute une famille. Vous avez besoin de voir la main de Dieu. À cause de cette maladie héréditaire, tenez-vous la main. Je déclare, soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris. Tu me regardes au Congo, en Afrique du Sud, au Cameroun. Tu me regardes au Gabon, en France, je ne sais pas moi où. Le Seigneur te visite. C'est le temps de ton miracle. Comme tu as la foi, reçois cela. Comme tu as la foi, reçois cela. Reçois ce que tu cherches. Reçois ton miracle au nom de Jésus. La Bible me dit, Paul savait que cet homme avait la foi. Voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. Je déclare dans le nom de Jésus, c'est la marche. Fini la vie de stagnation. Maintenant, c'est la vie de progression. Tu vas progresser au nom de Jésus. Je suis arrivé à la fin de mon message. Si vous avez des témoignages, si vous avez des préoccupations, vous avez des requêtes, contactez-nous. Nous sommes là pour prier avec vous. N'oublie pas, quand ta foi dit oui, ton miracle est possible. Shalom chez vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. La voix prophétique.